votre garde-robe vous prend-elle la tête? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est confus? Est-ce que c'est laborieux? Bonjour, ici Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Alors, cette vidéo va peut-être, a priori, comme ça, vous paraître un petit peu bizarre et vous allez vous demander pourquoi j'ai appelé cette vidéo ainsi. Mais vous allez voir que tout va s'éclaircir d'ici quelques minutes. Je vous fais cette vidéo simplement parce que il m'est venu à l'esprit que lorsque j'étais chez ma cliente Ingrid il y a quelques jours, nous étions en train de faire le tri de garde-robe. Tout se passait bien et puis à un moment donné, elle prend un chemisier et elle commence à se faire tout un film comme ça autour de ce chemisier. Ah, mais si je raccourcissais les manches, ah, si je le teignais, ah, si je le portais comme ça, ah, si j'achetais une jupe pour le mettre avec. Et là, je me suis dit, oh là 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 là, ça devient bien trop compliqué. Donc, si vous aussi, lorsque vous êtes devant vos garde-robes, que vous êtes peut-être en train de faire un tri ou pas, et que vous voyez une pièce, vous prenez par exemple une robe et vous vous dites, ah oui, mais d'accord, mais bon, je vois que c'est pas terrible, mais si je la porte avec d'autres chaussures, donc si je dois m'acheter des chaussures, ou si je dois, par exemple, l'atteindre, là, c'est trop compliqué. Si par exemple, vous devez devenir une autre personne, parce que vous voulez absolument porter quelque chose. Si par exemple, vous avez des chapeaux dans vos armoires que vous avez achetés et vous voyez très bien que vous ne les portez pas, et parce que vous savez pertinemment que lorsque vous mettez un chapeau, vous avez trop chaud et vos cheveux sont aplatis, ça sert à rien de vouloir vous obstiner à vouloir porter des chapeaux et a fortiori à continuer à en acheter. Dans ce cas, c'est trop compliqué. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi les choses en arrivent là, pourquoi tout devient compliqué jusqu'à vous prendre la tête. Donc nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire que c'est compliqué, que ça vous prend la tête, quelles en sont les raisons et évidemment comment sortir de cette confusion et de ce côté très laborieux. Tout d'abord, si vous êtes nouvelle sur cette chaîne et que vous avez envie de recevoir mes conseils en confiance en soi, en gestion de garde-robe, en féminité et bien entendu en look, eh bien je vous invite à vous abonner. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton de la chaîne et ensuite sur la petite cloche puisque chaque semaine je vous offre une vidéo que je vous invite du reste à partager. Si vous avez autour de vous des femmes, quel que soit leur âge et leur situation, qui, vous le savez, connaissent ce genre de dilemme, eh bien partagez-leur cette vidéo, ça ne pourra que les aider. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça vous prend la tête et que c'est compliqué? Je pense que vous savez reconnaître cette situation, mais j'ai envie de pointer du doigt avec vous exactement la source du problème. Qu'est-ce qui finalement, il ne devrait pas y avoir dans votre garde-robe? Quelles sont typiquement les situations que vous voulez éviter? Eh bien, si je résume ça en deux mots, c'est lorsque vous devez être une autre personne que vous êtes réellement pour pouvoir porter la chose ou faire quelque chose avant de pouvoir porter la chose. Donc, concrètement, ça veut dire que vous êtes dans l'obligation d'acheter une pièce spéciale que vous n'auriez peut-être pas nécessairement achetée en temps normal pour pouvoir porter cette pièce-là. C'est trop compliqué. Ou bien, vous avez besoin de devenir une autre personne. Admettons que vous ayez dans votre garde-robe une magnifique jupe tutu, vous savez, en tulle, mais c'est pas votre truc. Donc, vous êtes obligé de devenir une autre personne. Vous devez endosser l'identité d'une femme qui porte des jupes tutu que théoriquement, vous n'auriez pas dû acheter pour pouvoir porter une tenue particulière avec cette jupe. Ça, c'est trop compliqué. Bref, c'est lorsque vous devez faire tout un tas de choses pour arriver à porter cette pièce pour laquelle finalement vous n'avez jamais eu de coup de cœur. Donc, pourquoi se compliquer la vie pour quelque chose que vous n'aimez pas fondamentalement? Maintenant, allons voir pourquoi cette pièce est encore dans votre garde-robe. Eh bien, parce que vous avez dépensé cet argent, n'est-ce pas? Et vous pensez qu'en gardant cette pièce dans votre garde-robe, elle va se rembourser. Vous allez finir par la porter et elle sera amortie. Pas du tout, mesdames, je suis désolée de vous le dire. Donc, ce n'est pas en gardant cette pièce que vous allez la récupérer.
De plus, songez, vous avez déjà fait une dépense inutile, donc ne continuez pas, ne renchérissez pas par une seconde dépense que vous n'auriez normalement pas faite pour essayer de récupérer la première. Une bêtise, c'est bon, pas deux. La deuxième raison qui fait que cette pièce est encore dans votre garde-robe, c'est que vous vous étiez à l'époque transporté dans un achat inspiration. Vous vous étiez imaginé comme ça très facilement sans vous rendre compte que peut-être vous n'aviez ni le mode de vie, ni la silhouette appropriée pour porter cette pièce en particulier. Donc oui, allez dans la nouveauté, allez dans l'expérimentation, tout en sachant où sont les limites pour vous et surtout apprenez de cette leçon et demandez-vous qu'est-ce que c'est qui a fait que j'ai acheté ce vêtement? Qu'est-ce qui m'a plu dans ce vêtement? Qu'est-ce qui m'a attiré? Qu'est-ce qui m'a inspiré justement en premier lieu? Une couleur, un imprimé, une texture, un style, bref, apprenez mais éliminez. Parce que votre silhouette, votre morphologie, votre mode de vie, votre style ne changera pas parce que vous allez encore continuer à dépenser. Et ensuite, j'aimerais vous apprendre une leçon de shopping. C'est que si vous n'avez pas le coup de foudre, vous n'achetez pas. Il faut d'abord savoir rentrer dans un magasin et repérer tout de suite les couleurs, les formes et le style qui correspondent à la personne que vous êtes. Et ensuite, restreindre considérablement vos essayages pour n'essayer que ce qui est susceptible de vous aller à 100%, de telle façon que ce que vous essayez vous correspond déjà vraiment et que vous n'ayez que des coups de foudre en vous regardant dans le miroir. Ce qui ne fait pas « waouh, illico, presto », vous ne le prenez pas. Parce que si dans la cabine, vous commencez à vous tourner en disant « ouais, c'est pas mal, ça peut aller, il suffit juste que je change de ça, il suffit juste que je raccourcisse, il suffit juste que je change ça, il suffit juste que je m'achète ça, et peut-être qu'avec une meilleure lumière, ça ira mieux ». Si c'est compliqué dans la cabine déjà, dites-vous que ce sera hyper compliqué à l'extérieur. Tout ça pour dire que si vous voulez arrêter de vous prendre la tête et que tout soit compliqué, laborieux et confus, la seule chose que vous devez faire, c'est apprendre à vous connaître, savoir exactement ce qui vous va de façon à ce que vous ayez de la clarté dans votre esprit et dans vos armoires. Et c'est exactement, bien sûr, ce que j'enseigne à mes clientes, aussi bien en présentiel que dans l'accompagnement et dans mes accompagnements en général, notamment première impression 100% soi, bien évidemment, dans lequel votre look n'aura plus de secret, mais dans lequel vous allez aussi développer l'estime de soi, la confiance en soi, la gestion de la garde-robe, l'accompagnement shopping, devenir votre propre super personal shopper, devenir votre reine du shopping à vous, où vous allez surpasser tout ce que vous voyez par ailleurs et où vous allez intégrer une merveilleuse communauté de beauté rayonnante qui sont super bienveillantes et qui vont vous accompagner sur ce beau chemin de la confiance en soi. J'ai hâte de lire vos commentaires. Est-ce qu'il vous arrive de vivre de tels épisodes où votre garde-robe vous prend la tête, ou est-ce qu'au contraire, vous avez laissé tout ça derrière et que ouvrir votre garde-robe est simple, clair, net, précis et où vous savez quoi endosser exactement et où vous savez quoi garder et quoi éliminer lorsque vous faites vos tris. Merci pour vos pouces en l'air, merci pour vos partages comme je l'ai dit, merci pour vos suggestions de vidéos parce que cette vidéo m'a été inspirée évidemment par Ingrid. J'ai hâte de lire tout ça, abonnez-vous, partagez. J'ai hâte aussi de vous retrouver dans une prochaine vidéo. C'était Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image. Bye bye!